Séance ordinaire du 6 avril 2021, tenue à 19 h. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux, la période de questions, l'adoption de la liste des comptes à payer, excusez. Ensuite, ça, la période de questions qui, naturellement, va être faite via courrier, toujours à la greffière, Lydia, qui va prendre les questions si à la prochaine séance, on va tâcher de répondre si on ne peut pas vous répondre sur le chat. Suivi de correspondance, des comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil, demandes de contribution financière, les travaux publics, les loisirs, travaux publics et affaires diverses. Varia. Est-ce qu'il y a un point Varia? Oui, hein? Oui, il y a un point Varia qui est la demande annuelle du Centre d'action bénévole, mais ils nous soumettent pour une période de 5 ans, dans le fond. Parfait. Ensuite de ça, il y aura la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Julien et Pierre. Peut-être, M. Chenevert, juste si les élus pourraient se nommer à tour de rôle, parce que je crois qu'il y a un accent. Oui, c'est vrai. Donc, je vais demander à chaque conseiller de se présenter par ordre. Charles Blanchard, siège numéro 1. Vicky Bombardier, siège numéro 2. Pierre Tétrault, siège numéro 3. Jimmy Royer, siège numéro 4. Julien Bussière, siège numéro 6. Et Danny Saint-Amand est absent. Et nous avons la présence de Karine Boucher et de Lydia Lacaire. Merci. Maintenant, est-ce que quelqu'un en propose l'adoption? Oui, c'est fait pour Pierre et Julien. Ensuite de ça, excusez. Bon, on a eu les procès-verbaux. Vous avez reçu les procès-verbaux. Il y a eu la séance ordinaire du 8 mars. Vous avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des points à soulever? Non, c'est bon. Quelqu'un en propose l'adoption? Vicky et Jimmy. On a eu une séance extraordinaire le 15 mars. Est-ce que vous avez pris connaissance? Oui. Est-ce que c'est conforme? Oui. Quelqu'un en propose l'adoption? Jacques et Vicky. On a eu une autre séance extraordinaire le 22 mars. Vous avez eu connaissance? Est-ce qu'il y a des points? C'est correct. Quelqu'un en propose l'adoption? Jimmy et Vicky. Parfait. Vous avez aussi reçu la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des points à soulever? Des questions? Non, pas de questions. Quelqu'un a proposé l'adoption? Jacques. Jacques et Pierre. Parfait. La correspondance, Karine? Oui, dans la correspondance, on n'a pas eu beaucoup de correspondance, effectivement. On a eu la seule qui mérite indication. Dans le fond, c'est la MMQ, la Mutuelle des municipalités du Québec, qui nous a modifié notre contrat d'assurance et la tarification. Sinon, le reste, ça suit son cours. Parfait. On a eu les remerciements de Valco 2030 pour le renouvellement financier. Oui. Parfait. Dans les comités, est-ce qu'il y a eu des rencontres dans les comités? Est-ce qu'on adopte la correspondance? Ou Oui, c'est vrai. Quelqu'un? Pierre, tu la proposes? Ah, je vais l'adopter. Pierre Julien. Il suit, le gars. Correct. OK. Dans les comités, je disais donc qu'il n'y a pas eu de rencontre telle quelle. Non. Je voudrais soulever un petit quelque chose, moi, pour le marché public. Oui. On a eu le marché public de Valcourt, on a eu notre assemblée générale la semaine dernière. Oui. Et puis, on a un beau conseil d'administration complet cette fois-ci. Fait que c'est bien encourageant pour la prochaine saison. Fait que, il va y avoir d'autres réunions à venir. Ça s'enligne bien pour une autre saison. Parfait. Oui. Ce sera la 5e. Déjà? Déjà? Hein? Oui. OK. Vicky, dans l'urbanisme 7.1. Oui.
Avis de motion et dépôt du projet du règlement numéro 563-9, amendant le règlement de permis et certificats 563. Moi, Vicky Bombardier, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 563-9, amendant le règlement de permis et de certificats 563. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. 7.2, un autre avis de motion. Oui, avis de motion et dépôt du projet de règlement 474.4, amendant le règlement numéro 474.1. Règlement complémentaire au règlement général de la Ville de Valcourt. Moi, Vicky Bombardier, donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement 474.4, amendant le règlement numéro 474.1, règlement complémentaire au règlement général de la Ville de Valcourt. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet du règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Parfait. On va continuer avec 7.3. Oui. Adoption du règlement 560-15, amendant le règlement numéro 560 sur le zonage. Entendu qu'un avis de motion et un dépôt du projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 8 mars 2021, entendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 8 mars 2021, je propose d'adopter le règlement numéro 560-15, amendant le règlement de zonage 560. Le règlement a pour objet d'intégrer les usages temporaires, d'apporter des précisions sur l'application des usages temporaires et d'ajouter des dispositions additionnelles sur les bâtiments accessoires, plus précisément les remises, cabanons et les serres privées. Le règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville de Valcourt et sur le site Internet de la Ville. Parfait. Pierre appuie. Merveilleux. Je remercie, Vicky. Bienvenue. Administration avec Jimmy. 8.1. Oui, donc, on va commencer avec 8.1, qui s'agit de la nomination de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt aux fins de l'émission de permis et des permissions requises en vertu des articles 41, 42 et 43 du règlement général uniformisé. Donc, le règlement général numéro 629 entrera en vigueur à compter du 7 avril 2020. Il est entendu les articles 41, 42 et 43 de ce règlement. Toute personne qui désire allumer un feu de plein air, faire un feu de broussailles, de branches ou d'autres produits végétaux, ainsi que faire usage de pétards ou de feux d'artifice doit obtenir au préalable un permis ou une permission du responsable de l'application du présent règlement. Conformément à l'article 356 de ce règlement, l'expression « responsable de l'application du présent règlement » désigne notamment toute personne ou organisme nommé par la résolution du Conseil à cet effet. Le Conseil juge opportun de nommer la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt aux fins de l'émission des permis ou des permissions requis par les articles 41, 42 et 43 du règlement général 669. Donc, je propose de nommer le directeur aux incendies, l'agent de prévention ou tout employé de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt pour l'émission des permis et des permissions requis au terme des articles 41 à 43 du règlement général numéro 629. Parfait. Qui appuie? OK. Appuyez. C'est une bonne chose, je pense qu'on vient de. C'est une bonne chose qui va se faire pour permettre à la municipalité de ne pas être obligée de consulter la régie. Ça qu'on y va directement, ça qu'on saute une étape
Fait que c'était une très bonne chose. Puis il va y avoir l'indice sort-feu qui va apparaître sur le site, qui va dire tout de suite si c'est pas possible c'est bien pas nécessaire de faire la demande, ils ne pourront pas l'avoir. OK, on continue avec 8.2. 8.2. Oui, donc il s'agit de l'adoption du règlement numéro 629 général uniformisé de la Ville de Valcourt. Donc, c'est un avis de motion d'un dépôt du projet de règlement a été fait lors de la séance ordinaire du 1er février 2021. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 629 général uniformisé de la Ville de Valcourt. Le règlement prévoit des normes en matière de contrôle des nuisances, de stationnement, des alarmes, de la gestion des animaux et de la paix et l'ordre dans les endroits publics. Le règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville de Valcourt et sur le site Internet également. OK, parfait. Vicky appuie. 8.3, Jimmy? Oui, donc il s'agit de l'adoption du règlement 628-1, amendement le règlement 628 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2021. Donc, l'avis de motion donné à la séance extraordinaire du 15 mars 2021 tendait qu'il y a eu un dépôt du projet de règlement à cette même séance. Donc, je propose d'adopter le règlement 628-1, amendant le règlement 628 concernant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2021. Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification applicable pour la vente de bacs. Une copie du dit règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville ou sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Parfait. Qui appuie? Jacques. Jacques Blanchard. OK. 8.4. Oui, donc il s'agit de la banque d'heures Infotech. Donc, il est entendu qu'il est souhaitable de se munir d'une banque d'heures pour la formation d'Infotech volet trésorerie. L'addenda du contrat de service prévoit les modalités des banques d'heures disponibles. Donc, je propose d'accepter l'ajout d'une banque d'heures pour le service comptable et la formation du logiciel Infotech pour une banque de 26 heures au coût de 1 960 $ excluant les taxes applicables, le tout conformément aux modalités de l'addenda du contrat de service. Parfait. Vicky Bombardier appuie. 8.5, Jimmy? Oui, donc il s'agit de l'ajout du trésorier à titre d'administrateur du compte Desjardins. Donc, je propose que le trésorier de la Ville de Valcourt, M. Gerson Sáenz Vargas, soit ajouté à la liste des administrateurs et signataires pour les comptes Desjardins de la Ville de Valcourt. Parfait. Qui appuie? M. Tétrault? 8.6, Jimmy? Oui. Donc, il s'agit de signature des effets bancaires de la trésorerie. Donc, M. Gerson Sáenz Vargas est engagé à titre de trésorier à la Ville de Valcourt depuis le 6 avril 2021. C'est pas mal aujourd'hui, ça. Il y a lieu d'autoriser M. Vargas à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt les comptes de la Caisse populaire Desjardins du Val-Saint-François. Donc, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt demande à la Caisse populaire Desjardins du Val-Saint-François d'autoriser les personnes suivantes à signer les chèques de la municipalité pour les comptes 511 735 51 52 76 55 000 55 00 85, 55 02 04, donc deux signatures sont requises, soit M. Gerson Vargas, trésorier, Karine Boucher, directrice générale, Lise Richer, commis comptable, et ou Rénal Chainevert, maire, Jacques Blanchard, conseiller, que la présente résolution abroge la résolution 060-20-03-09. OK. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. Puis on peut en profiter, je pense, le conseil, tout d'accord, pour souhaiter la bienvenue à M. Vargas dans ses nouvelles fonctions qui a débuté ce matin. Fait que, long séjour chez nous. On continue avec 8.7. Oui, donc il s'agit de la carte de crédit de la trésorerie. Donc, il est opportun que la Ville de Valcourt possède une carte de crédit au nom de M. Gerson Sáenz Vargas, trésorier. Donc, je propose
qu'une demande pour l'accès à une nouvelle carte soit présentée à Visa Desjardins, compte affaires et soit émise au nom de la Ville de Valcourt à l'attention de M. Vargas. Donc, M. Vargas soit autorisé à modifier, consulter et recevoir les informations concernant le compte de la carte Visa Desjardins. Également, que cette personne ressource pour et au nom de la Ville de Valcourt concernant la carte Visa Desjardins compte affaires. Également, la limite de crédit demandée est au montant de 5 000 $. Parfait. Qui appuie? Jacques. Jacques Blanchard. OK. 8.8. Oui, donc 8.8, il s'agit de l'entente relative à la gestion du contrôle animalier sur le territoire de la Ville de Valcourt. Sujet chaud. L'entrée en vigueur des dispositions de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et de son règlement. La Ville de Valcourt décide de confier à un tiers la gestion des chiens sur son territoire. Donc, je propose d'autoriser Mme Karine Boucher, la directrice générale, et M. Rénal Chainevert, le maire, à signer l'entente à intervenir entre la Ville de Valcourt et la SPA des cantons pour la gestion des chiens sur son territoire. L'entente est une durée de 4 ans et 8 mois pour un coût annuel de 5 552,64 sous, avec l'indexation à 2,5 % par année. Parfait. Qui appuie? Madame Bombardier appuie. Parfait, merci Jimmy. On passe à Julien avec les demandes au conseil, demandes de contribution financière. Oui, exactement. Donc, nous avons reçu une première demande venant de Val d'Accord, qui est un organisme qui vise le développement de la personne avec une approche agroécologique. Donc, ils nous demandent là, de les supporter dans leur campagne de financement via l'achat de nichoirs. Donc, je propose de suivre les propositions du CCC qui sont donc d'acheter 6 nichoirs pour un total de 120 $. Parfait. Cependant, c'est conditionnel à la confirmation que l'organisme entre dans les critères de la politique que la Ville de Valcourt s'est donnée. Parfait. Qui appuie? Monsieur Tétrault. OK, 9.2. Par la suite, nous avons reçu une autre demande venant, c'est pour le projet Le Vent dans les Arts. C'est par Guérillard, excusez-moi. Donc, c'est pour organiser des spectacles pour les aînés sur le territoire de la Ville de Valcourt. Donc, suivant les recommandations du CCC, je propose de participer au financement de l'organisme à un montant soit de 1 000 $. Parfait. Qui appuie? Jérémy Royer. 9.3. Oui, l'école, c'est une demande que nous avons reçue de l'école L'Odyssée. Donc, ils nous demandent là une aide financière pour la remise des diplômes de leur secondaire. Donc, ils nous demandent 500 $. Alors, je propose que la Ville accepte et suive les recommandations du CCC, soit une aide financière de 500 $, plus le prêt de la scène mobile et de leur prêter l'espace de stationnement de l'aréna pour la tenue de leur événement. Pour le gala Méritas. C'est ça. Exactement. OK. Qui appuie? Monsieur Tétrault appuie. Parfait. 9.4, Julien. Monsieur Chainevert, si je peux juste me permettre, juste faire un petit lien que dans le fond, la demande au niveau du gala Méritas, c'est en lien avec la politique familiale pour promouvoir la persévérance scolaire. Exactement. Exactement, oui. Bien dit. OK. À 9.4. 9.4, c'est encore une demande là, de l'école L'Odyssée. C'est pour financer là, une partie de la phase 1 du parc école. Donc, suivant les recommandations du CCC, je propose d'accepter la demande de contribution financière pour le parc école à L'Odyssée à un montant de 2 000 $ pour la phase 1 du projet. Parfait. Monsieur Royer appuie. OK. 9.5, Julien. 9.5, on a reçu du Club Optimiste une demande d'accès
au stationnement du centre communautaire pour faire la collecte du vieux fer. Je recommande donc là, que le conseil accepte de donner l'accès au stationnement du centre communautaire au Club Optimiste pour la récolte du vieux fer qui va avoir lieu le 1er mai 2021. Parfait. Quelqu'un appuie? Jacques. Jacques Blanchard. Bon, merci, M. Bussière. On va passer Ça fait plaisir. avec M. Pierre. Oui, pour les nouvelles échelles salariales pour le camp de jour et piscine. Attendu qu'une démarche de révision des échelles salariales est entamée à l'été 2020, en plus du processus d'équité salariale, il était nécessaire de redéfinir clairement ce qu'est un membre du personnel de soutien administratif et opérationnel. La structure salariale a été révisée dans son ensemble, de même que les principes d'augmentation des salaires. Qu'une progression salariale de 3 % par échelon, selon les échelles salariales établies, est attribuable au poste de soutien administratif et opérationnel, selon l'atteinte des standards établis au bilan annuel. Attendu que la progression de la structure salariale pour 2021 est basée sur l'IPC, majoré de 0,5 %. En conséquence, je propose d'accepter la proposition concernant la structure des nouvelles échelles salariales pour le personnel de la piscine et du camp de jour, tel que décrit au document joint en annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution. Parfait. Quelqu'un appuie? Jimmy Royer. OK. Fait qu'on va aller aux travaux publics avec M. Blanchard à 11.1. Adoption du règlement numéro 630 concernant le déneigement au milieu résidentiel. Entendu l'avis de motion donné à la séance du 8 mars 2021, entendu qu'il y a un dépôt du projet de règlement à cette même séance, je propose d'adopter le règlement numéro 630 concernant le déneigement au milieu résidentiel. Ce règlement a pour objet de prévoir certaines mesures de sécurité lors du déneigement dans les rues de la ville de Valcourt. Une copie du dit règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville et sur le site Internet de la ville de Valcourt. Parfait. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier? OK. 11.2, Jacques. Demande d'autorisation pour le projet de concassage sur le site Carpentier. Entendu que la Ville de Valcourt doit obtenir une autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, MELCC, concernant le projet de concassage sur le site Carpentier. Je propose que la Ville de Valcourt mandate et autorise le service EXP Incorporé à préparer et à signer pour et au nom de la municipalité tout document concernant la demande d'autorisation du projet de concassage du site Carpentier auprès du MELCC en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Que la demande d'autorisation contienne une copie du certifié conforme de la résolution du Conseil de la Ville de Valcourt afin d'autoriser les services EXP Incorporés à soumettre cette demande au MELCC et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Que le Conseil de la Ville de Valcourt s'engage à transmettre, si requis et lorsque les travaux seront achevés, une attention quant à la conformité avec l'autorisation délivrée au plus tard 60 jours après la fin des travaux. Que la Ville de Valcourt s'engage à payer les frais relatifs à cette demande et, s'il y a lieu, pour la contribution financière exigible à titre de compensation pour l'entente au milieu humide et intrigue prévue à la section V.1 du chapitre 1V de la loi sur la qualité de l'environnement et établie en vertu du règlement sur la compensation pour l'atteinte au milieu humide et hydrique. Qu'un chèque au montant de 699 soit libellé
à l'ordre du ministère des Finances pour le dépôt de cette demande. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Bussière. Merveilleux. On continue avec 11.3. Achat d'un ordinateur contre-maître aux travaux publics. Entendu, l'offre de service Grassoff la paperasse pour l'achat d'un ordinateur portable pour le contre-maître des travaux publics. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Je propose d'accepter l'offre de service de Créasoft la paperasse pour l'achat d'un ordinateur pour un montant de 1 498 sous, excluant les taxes applicables. OK. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. Parfait. 11.4, Jacques. Soumission pour la tonte de gazon et l'entretien des terrains. Entendu que la Ville de Valcourt a demandé par vol d'invitation un appel d'offres pour le coupe de gazon et un nettoyage des terrains de la municipalité pour la saison estivale 2021. Entendu que toutes les soumissions devaient être acheminées à l'Hôtel de Ville au plus tard le 26 mars 2021 à 11 h et la soumission reçue est la suivante. Daniel Maintenance enregistrée, 23 500, taxes non inclus. Je propose que le conseil municipal accepte la soumission présentée par Daniel Maintenance enregistrée pour la coupe de gazon et le nettoyage des terrains de la Ville de Valcourt pour la saison estivale 2021, selon les thèmes et conditions émises dans l'appel d'offres et la soumission présentée en date du 26 mars 2021 au montant de 23 500, excluant les taxes applicables. Parfait. M. Tétrault, appuyé. OK. 11.5. Aménagement du boulevard des Cyprès. Entendu, l'offre de service de plantation Univers Incorporé en date du 28 mars 2021 pour l'aménagement paysager sur le terre-plein du boulevard des Cyprès. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de plantation Univers Incorporé pour l'aménagement paysager des terre-pleins du boulevard des Cyprès pour une somme de 14 025 sous, excluant les taxes applicables. Le coût total du projet, incluant la main-d'œuvre, s'élève à 40 000 Oui, Mme Bombardier. On espère bien. OK, parfait. Nous allons avec... 11.6. 11.6, oui. Oui. L'offre de service fabrication de 6 bancs décoratifs. Entendu, l'offre de service de l'entreprise Courval Incorporée en date du 31 mars 2021 pour la fabrication de 6 bancs décoratifs en acier Carton. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service de l'entreprise Courval Incorporée pour la fabrication de 6 bancs décoratifs pour une somme de 6 695, excluant les taxes applicables. C'est pour l'aménagement du parc Rouillard. Madame Bombardier, appuyez-vous. Oui. 11.7. 11.7. Offre de service achat de panneaux de signalisation et accessoires. Entendu, l'offre de service Martex Incorporé pour l'achat de panneaux de signalisation et d'accessoires. Entendu que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, je propose d'accepter l'offre de service Martex Incorporé pour l'achat de panneaux de signalisation et d'accessoires pour une somme de 3 354,75, excluant les taxes applicables. C'est des renouvellements de panneaux et quelques nouveaux. Parfait. C'est appuyé. M. Bussière. Merci, Jacques. Bienvenue. Nous allons à Varia, Karine, avec ton point sur le câble, ton micro. Un peu plus si je parlais tout seul.
Vous avez eu une demande du Centre d'action bénévole Valcourt et Région pour une commandite annuelle et je vais vous dire dans le fond les montants annuels. Donc pour l'année 2021, 8 974. Pour l'année 2022, 9 109. Pour l'année 2023, 9 245. Pour l'année 2024, 9 384. Et pour l'année 2025, 9 525 fait que c'est pas mal ça dans le fond. Il y a une indexation annuelle de 1,5, c'est ce qui est calculé là. Et puis, il vous demande si c'est possible de pouvoir contribuer, dans le fond, à l'organisme. Parfait. Qui en fait la proposition? Jacques. Jacques, Pierre la proposition et Pierre appuie. Est-ce que c'est pour les 5 ans? Oui. Oui. Jacques, êtes-vous d'accord pour 5 ans? Oui. Oui. Parfait. OK. Mais je pense qu'on est rendu à toi, Pierre. Oui, juste demander, est-ce qu'il fallait qu'on mentionne également que c'est le maire qui doit signer le document ou c'est pas nécessaire? Ah, peut-être, oui. Hein, Karine? Lydia fait signe que oui. OK. Donc, qu'on autorise le maire à signer au nom de la ville. Parfait. OK. Alors, c'est officiel. Je propose la levée de l'Assemblée. Bien, merci beaucoup à tous. Et puis, on se revoit le mois prochain pour les citoyens. Puis, entre-temps, vous pouvez toujours envoyer vos questions à la greffière, Mme Lacaire. Parfait. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.